Ça? Alors, bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de vous accueillir à notre journée porte ouverte. Je m'appelle Olga, je suis une spécialiste d'admission de l'Université fédérale de Kazan et c'est Oussem, il est un étudiant algérien qui fait ses études à l'Institut de géologie et en même temps travaille à l'université. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous présenter la région de Tatarstan. On va parler de l'histoire de Kifou. On va vous présenter l'information à propos des programmes qu'on propose pour les étudiants étrangers et aussi on va vous expliquer les règles d'admission. À la fin de la présentation, on va répondre à toutes vos questions et Oussam, il va partager son expérience comme un étudiant venant d'un pays algérien. Tout d'abord, je veux donner la parole au conseiller directeur pour les activités internationales, M. Latipov. Bonne journée, M. Latipov, on vous écoute. Включите микрофон. Ok. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. C'est bien? Bonjour tout le monde. Je suis professeur Dinar Latipov, je suis le conseiller directeur pour les activités internationales de l'Université de Kazan. Je veux dire quelques mots sur l'Université de Kazan. L'Université de Kazan, tout d'abord, est une des plus anciennes universités des Russes. A été fondée en 1804. Initialement, notre université était un centre scientifique, culturel et social orienté tout d'abord sur l'étude et l'illumination des régions orientales du pays. Dans les conditions modernes, l'acquisition du statut d'une université au niveau fédéral revêt une importance particulière pour l'université. Ainsi, le 2 avril 2010, l'Université de Kazan a obtenu le statut d'université fédérale. C'est très important. Au cours de sa longue et riche histoire, notre université donnait au monde des sommités scientifiques tels que Nikolai Lobachevsky, Karl Klaus, Alexander Butlerov. 7 lauréats du prix Nobel ont travaillé dans l'université de Kazan. À Kazan également a étudié l'écrivain Léo Tolstoï. Pendant différentes années, le curateur de l'État soviétique Vladimir Ulyanov-Lénine, l'astronome russe Ivan Simonov et de nombreux autres scientifiques et personnalités exceptionnelles. Actuellement, à présent, il y a 17 instituts dans les structures de l'Université de Kazan et l'université est la plus grande université des Russes. Nous avons 726 bâtiments dans les régions russes, au Tatarstan, à l'étranger. Dans notre université, plus que 50 000 étudiants ont été formés dans des programmes enseignement primaire et secondaire et 10 000 étudiants étrangers de 106 pays étudient à notre université. Ainsi, en 2020, l'édition britannique du Times Higher Education a publié le classement des universités mondiales et QS publié un classement de l'université. Et we comprend
vous comprenez maintenant 370 places. C'est la place très haute. Et parmi les universités russes, Kazan Fédéral Université prit la 9e place. L'Université fédérale de Kazan considère la coopération internationale comme l'une des priorités des activités. À l'heure actuelle, l'Université de Kazan est un partenaire avec 369 universités et autres organisations de 63 pays. L'université compte également un certain nombre de centres internationaux, notamment les centres d'éducation de culture d'allemand et espagnol, la chaire UNESCO et l'autre organisation et centres internationaux. Dans le même temps, la société moderne a besoin non seulement de personnes entreprenantes, mais aussi des spécialistes capables de comprendre la valeur du patrimoine universel de la culture. L'Université fédérale de Kazan possède la seule combinaison unique de divers musées dans l'université russe appelée le musée d'histoire de l'Université de Kazan. L'éducation à l'Université de Kazan n'est pas seulement des cours, tests et l'examen, mais aussi une vie sportive riche. L'université compte 3 grands complexes sportifs. Des événements culturels et sportifs ont lieu régulièrement. Le plus grand événement sportif est l'université Kazan Federal University Spartakiade, qui comprend presque tous les sports. Les étudiants de toutes les années peuvent y participer. Nous pouvons être fiers de nos athlètes car beaucoup d'entre eux font partie des équipes des universités et représentent l'université lors des compétitions régionales, nationales et même internationales. La direction de l'université se soucie constamment de la santé et des employés et des étudiants. Nous avons deux cliniques, une grande clinique, une clinique unique et son genre fonctionnel et leur service pour l'université. Tous les étudiants de première année dans les besoins sur la base d'une déclaration personnelle adressée au recteur, l'université fournit un lit dans le village des universiades. Dans le camp, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie, une pharmacie, des lavières, il y a aussi le supermarché, un salon de coiffeur, un salon de psychologie, une salle de manger, un café, un bureau de poste et même un atelier. Malgré des activités sportives, sociales et culturelles actives, l'université attire en premier lieu un grand nombre de demandes de l'enseignement supérieur qui répond aux besoins de même les plus exigeants candidats. Le complexe éducatif moderne de l'université est présenté par les instituts du cycle naturel scientifique, physique mathématique, socio-humanitaire. Chaque candidat peut choisir n'importe quelle forme d'enseignement, enseignement supérieur à temps plein, à temps partiel et à distance. L'université combine également 2 branches dans la ville le plus proche, l'Institut à Naberezhny Chelny et l'Institut à Yelobouga. Nous vous remercions de votre attention. Nous serons heureux de vous voir dans le nombre d'étudiants de Kazan Federal University. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Radpo. Et maintenant, Oussam va vous montrer la présentation des programmes éducatifs de l'Institut de géologie. Donc, bonjour à toutes et à tous, notre spectateurs, nos chers futurs étudiants. Maintenant, je vais faire une petite présentation
dans laquelle je vais présenter notre institut et notre programme dans l'Institut de géologie et des hydrocarbures. Voilà, ce programme est donc de master, donc est nommé Petroleum Engineering, se fait à l'université de Kazan. La langue d'enseignement également, c'est la langue anglaise. La durée ou bien la période d'éducation, ça sera 2 ans. Voilà, donc quand ce programme a été ouvert, donc l'ouverture du programme de Master Petroleum Engineering, ça a commencé en ouvert ou bien en 2019 à l'initiative et avec le soutien complet des entreprises. Donc le British Petroleum, Rosneft et mise en œuvre par l'Imperial College de Londres et l'université bien sûr de Kazan. Voici quelques photos de notre promotion. Et voilà de cette promotion de cette année, donc des étudiants internationaux qui ont fait partie de notre groupe. Voilà, donc l'aperçu et l'objectif de ce programme. Le programme est conçu pour former des spécialistes hautement qualifiés, bien sûr, pour le secteur pétrolier, possède les compétences et les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des projets à l'étranger et avec la participation des partenaires internationaux également. Des compétences qui vont être acquises afin de terminer l'éducation. Donc, la première, déterminer le meilleur emplacement pour le placement du puits. Ici, c'est très important. Surveiller bien la productivité et l'analyse de la production. Créer et mettre à jour des modèles géologiques et hydrodynamiques cités actuellement dans notre vie actuelle. Assurer une distribution adéquate de la production dans les puits. Et bien sûr, recommander et planifier et fournir le programme de développement nécessaire. Donc, c'est votre rôle comme un ingénieur. Optimiser le fonctionnement sur le terrain, donc sur le puits ou bien sur le chantier pétrolier. Prédire la production pétrolière. Et enfin, appliquer et développer des techniques de récupération d'huile, donc EOR, efficaces et les plis appropriés. Voilà, maintenant on va discuter sur les dates préliminaires des concours qui vont être dans 7 mois. On va commencer, donc c'est demain. Réception du document, ça sera du 6 juin, ou bien, c'est le 6 juin, donc c'est déjà commencé. Au 26, le mois 7, donc de 26 de mois suivant. Après ça, vous allez prendre des tests et qu'on va en ligne, bien sûr. Donc, à telle date, le 8, donc le mois prochain, à 10 h de Moscou. Donc, l'entretien avec les représentateurs du CAFU, donc de notre université, ce sera aussi à distance, le 7, 8 à 10 h du Moscou. Également, l'annonce des résultats, ça sera la prochaine journée. Voilà, maintenant je vais présenter notre directeur du programme ou bien chef département, Mikhail Varfalamev, et la coordinatrice de ce programme, Anna Kulikova. Voilà, maintenant une petite discussion sur les modules qui vont être prêts ou bien être pris dans la première année du master. Voilà ici la liste des modules et ici là on va voir le volume horaire de chaque module et comment voir par exemple description mathématique du mouvement des fluides, ça prend 72 heures, c'était également très bien pour notre profession. La thermodynamique de réservoir, ça prend une grande quantité de volume d'heures et également 108 heures. Donc, c'est très bien pour notre génération de production des hydrocarbures.
Aussi, il y a deux modules qui vont être dans le premier semestre et également dans le deuxième semestre qui est nommé le test d'appui. Donc, comme nous, comme des ingénieurs dans ce secteur, donc on va réaliser également les tests d'appui et les géologies de bassins sédimentaires. Voilà, tous les modules ici conclus, ils sont présentés dans le deuxième semestre de cette année. Voilà, ici une petite bref ou bien brefement une présentation sur les chefs de département et les enseignants qui vont être adaptés pour notre étude par exemple. Je vais ici montrer le chef du département qui est Mikhail Varfalamiyev, donc c'est le créateur de ce programme. Après ça, on a le professeur de géophysique, Danis Norgalev. Et les professeurs ici, ils sont tous qualifiés au haut niveau et des universités internationales. Voilà, dans cette page, qu'est-ce qu'on a? Les jeunes enseignants ayant une formation internationale et d'expérience dans le domaine pétrolier. Par exemple, on a Chen Dong-Yuan, qui a étudié ou bien qui est un docteur de l'Université Sud-Est de pétrole de la Chine et maintenant un employant chez notre université. Le deuxième, par exemple, Boris Platov, c'est un assistant de modélisation. Il maîtrise très bien la langue anglaise, il maîtrise très bien la langue française en fait, et il est spécialisé dans la modélisation des bassins sédimentaires et le compte géologique. Elle a continué ou bien elle a terminé son éducation au niveau de l'Université d'Alberta à Canada. Et voici aussi, on a Igor Ognev. Il a terminé son étude chez l'école EFP en France, à Paris, en France. Et il est assistant dans le domaine des activités pétrole et de gaz. Et des autres enseignants, bien sûr. On a Sergei Osmanov, chef département de modélisation. Il a continué son étude chez l'Université de Lorraine en France aussi. Donc, l'équipe est très donc, qualifiée pour être adaptée pour ce programme. Voilà. Également, comme on a dit, ce programme Petroleum Engineering, c'est fait à la mise en œuvre avec Imperial College en Londres, bien sûr. Donc, on a des invités qui sont partis de notre université et l'université de Imperial College. Par exemple, le professeur Martin Blunt, c'est un chef de département de Petroleum Engineering à Londres. Et on a aussi la docteure Adriana Palozny. C'est une docteur et professeur sur le réservoir et la fracturation hydraulique dans cette université de Londres. Et voilà notre partenaire, c'est une compagnie russe, Rosneft, qui s'appelait, et le British Petroleum, comme j'ai dit auparavant. Voilà, ici sont les modules de deuxième semestre ou bien de deuxième année qui vont être conclus. Ils vont être interminaisons des modules de première année, bien sûr. Par exemple, vous allez étudier le fondement de géologie du pétrole et du gaz, l'aperçu des hydrocarbures non conventionnels, donc la fracturation hydraulique, l'exploitation des gaz de schiste et comme tel. Voilà, ce sera aussi le calcul des réserves d'hydrocarbures, donc l'analyse de l'incertitude et géostatique. Donc, c'est une très thème actuel. Voilà, donc notre étudiant, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la période d'été? Tous notre étudiants, ils vont passer par un stage pratique toute la durée de l'été. Donc, peut-être ça sera un mois, peut-être ça sera à 3 mois. Voilà, je vais parler maintenant sur l'infrastructure sociale de l'université. Qu'est-ce que je vais dire? On a dans l'université presque 13 complexes sportifs, un centre culturel principal, clinique des étudiants qui est très bien équipé pour le haut niveau. Le meilleur campus étudiant en Russie, donc c'est la première qui est nommée Derevnya Universiada. C'est le meilleur campus étudiant
en Russie qui peut accueillir plus de 12 000 personnes, bien de 12 000 étudiants. Donc, c'est une petite ville, carrément. Voilà, donc c'était la fin de ma présentation. Merci pour votre attention et maintenant je passe les mots à Olga. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tu peux partager son expérience personnelle en tant qu'étudiant étranger? Bien sûr, donc dès le premier moment, bien sûr, c'était un peu difficile et dur parce que pour adapter à un pays, par exemple, culture différente, langue différente, c'était un peu dur, mais avec le temps, j'ai également j'ai les hautes motivations en soi-même, j'ai toutes les confusions, donc j'étais confiant qu'est-ce que je fais. Et donc, le contact avec la communauté était très sensible. Et après ça, ils m'ont aidé et j'ai développé ma soi-même. Et maintenant, je suis un étudiant et un travailleur ici à l'université, en fait. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous expliquer comment les procédures d'admission vont se passer cette année. À cause du coronavirus, on a fait quelques changements. Et cette année, toutes les procédures vont se passer en ligne. Alors, alors, pour être admis, il faut suivre les procédures suivantes. Si vous avez des diplômes, vous pouvez vous enregistrer sur le site Budu Studentum. À partir du 20 juillet, vous pourrez envoyer votre candidature pour étudier l'année prochaine. Il faut remplir toutes les pages de votre application et télécharger les documents suivants. C'est votre dernier diplôme et sa traduction officielle en russe. C'est le passeport et son traduction officielle en russe et une photo d'identité officielle. Si vous remplissez toutes les pages d'application, vous voyez l'option de choisir les programmes éducatifs. Vous avez le droit de choisir 3 programmes différents. Après, il faut télécharger les documents application, les signer, scanner et télécharger sur le site. Quand vous aurez terminé votre candidature, il faudra lire attentivement les horaires des examens et des entretiens et préparer votre équipement à l'avance. On va organiser 3 vagues des examens cette année. La première vague aura lieu du 22 juin au 4 juillet. Donc, si vous réussissez l'examen, nous vous enverrons le contrat avec les détails pour le paiement. Après avoir ressort le paiement, on préparera l'invitation. Si la situation épidémiologique globale le permet et si les frontières de Russie sont ouvertes pour les étrangers. Dans le contraire, on vous propose les cours en ligne ou le remboursement. Total. Donc, vous pouvez trouver les instructions plus détaillées sur le site de KFEU à la section admission. Alors, généralement, c'est tout et moi et Oussem sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Où sont les questions? Vous pouvez, chers amis, publier votre question. Ils sauront être anonymes, donc vous pouvez librement l'écrire.
Donc, les amis, n'hésitez pas à donc, poser des questions. Nous sommes prêts. Ah, très bien, on verra ici la première question. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des bourses pour les étudiants étrangers? Alors, malheureusement, on n'a pas de bourses pour les étudiants étrangers, mais vous pouvez essayer d'envoyer votre candidature pour recevoir la bourse d'État de la Russie. On va partager le lien pour le site officiel de la bourse, c'est Future in Russia. Est-ce que tu peux Voilà, maintenant les amis, je vais partager ce lien avec vous. Donc, c'est un site qui est sponsoré avec le ministère de l'Éducation de Russe, dans lequel vous pouvez adapter une bourse d'études en Russie. Et je vous recommande aussi de contacter le Centre de Russie pour la science et la culture. Si vous n'avez pas contacté l'ambassade, il y a toujours des spécialistes qui sont responsables pour ces procédures, bien sûr. Donc, la deuxième question, vous avez des programmes en français? Malheureusement, non, mais on a des programmes, bien sûr, en russe et en anglais. En anglais. Voilà, la troisième question, ça va être une part. Merci beaucoup pour l'information. Pourriez-vous sauvegarder la transmission en direct et où je peux la trouver après? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, on va sauvegarder la transmission et on va la publier sur notre chaîne sur YouTube. On va partager la ligne maintenant. Voilà, donc les amis, donc, voilà, dans cette réponse du commentaire. Donc, quel examen je dois passer pour être admis au programme de la licence de géologie? Voilà, donc pour être admis dans cette spécialité, ou bien licence en géologie, si c'était en langue russe, donc il faut passer par une année préparatoire. Après l'année préparatoire, vous allez faire bien deux examens de maths et de langue russe en fait. Malheureusement, maintenant, la licence en anglais, on n'a pas une licence d'anglais en géologie. On n'a que des programmes de master en anglais, bien sûr, et en langue russe. Donc, les examens, par exemple, en master, ça diffère, bien sûr, parce que dans master, ça sera un entretien direct avec donc, les responsables de ce institut en ce moment. Et bien sûr, un test sur le logique. Et voilà. La réponse très détaillée, merci. Ah oui, c'est tout. Pour ce moment, on attend, nous sommes prêts à répondre à vos questions. On attend votre question. Il y a ici une nouvelle question. Ok, combien? Voilà. Combien ça coûte une année d'études en master génie pétrolier? Donc, comme j'ai mentionné, donc génie pétrolier, donc c'est Petroleum Engineering, c'est réalisé en anglais. L'année, ça fait 2000 ou bien combien? Maintenant, les amis, voilà, c'est 294 120 000 roubles. Donc, alors encore, 294 000 roubles. Donc, c'est 4 500 $, donc, pour une année.
d'études académiques en fait. Mais c'est un programme qui est enseigné en anglais. Voilà, c'est Oui, en mais anglais. si, Donc, quelqu'un demande- voilà, les programmes en langue russe, bien sûr, ils sont moins chers, bien sûr. Donc, le programme de génie pétrolier en langue russe, c'est 2039, 239 466 roubles, bien sûr. Si on va changer ça en dollars, ça sera 2500 ou bien 3000 dollars. Et je crois que ce sera mieux si on va partager la ligne pour tous les prix. Voilà, maintenant les amis, je vais partager un lien. Vous pouvez consulter soi-même. Voilà. Donc, l'information financière, vous trouvez tous les programmes qui est adapté ou bien réalisé en anglais ou bien en russe dans cette page. Ah oui, ça fait. Voilà, on est prêt pour votre question. On n'a pas d'émission maintenant. Mais est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu as plus aimé à Kazan? Donc, à Kazan, donc, on dit la culture. Donc, maintenant, je suis à Tataristan. Donc, c'est une république qui est près un petit peu à le Moyen-Orient, par exemple, ou bien le monde arabe. Ici, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de mosquées. Donc, ça veut dire que les personnes peuvent vivre librement ici avec son mentalité et avec son culture. Voilà, ici, je vois une nouvelle question qui a été publiée. Comment puis-je obtenir une bourse? Combien coûte une auberge? Très bien. Donc, la première question, la coûte d'auberge, donc dans notre université ou bien la coûte de campus, dans un mois, ça fait 560 roubles. C'est peut-être 10 dollars. 10 dollars pour un mois, donc dans le campus. Une année, ça fait entre 100 et 150 dollars pour une année académique. Oui, merci. Et donc, comment puis-je obtenir une bourse? Mais je crois que non, on a déjà répondu à cette question. Voilà, on va répéter cette oui, réponse. vous pouvez trouver l'information. Voilà, je vais maintenant, les gars, partager ce lien, ou bien ce lien ici. Donc, c'est un site financé et sponsorisé par le ministère d'éducation du Russie, dans lequel il faut une partie de bourse pour les étudiants étrangers et les Africains aussi. Et moi, je vous recommande aussi de contacter le Centre de Russie pour la culture et la science dans votre pays ou contacter des spécialistes de l'ambassade de Russie dans votre pays parce que il y a des spécialistes qui sont responsables pour cette question. Voilà, et vous pouvez directement dans le site de l'ambassade de Russie dans votre pays consulter et trouver cette information à propos des bourses. Voilà, s'ils sont des questions, n'hésitez pas à les poster. Je crois qu'on va attendre jusqu'à combien de 3 minutes? Voilà, et on va terminer notre translation. Je crois que c'est pas de questions. Pas encore. Je pense qu'on peut partager l'information contact de bureau d'admission. Peut-être les applicants ils vont appeler ou écrire. Contact de qui? Le contact de... Voilà, il y a ici une nouvelle question. Une nouvelle question. Je ne vois pas. Donc, c'est un lien...
futur. Oui, est-ce que tu peux écrire un email admission? Ah, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je vais partager l'email de notre université dans lequel vous pouvez contacter nous. Tu peux écrire. Voilà. Ouais, admission. Voilà. Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. On va partager admission et oui. Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. Voilà, donc c'est notre adresse email officielle. Donc, on peut répondre à vos questions minimum dans 24 heures. Donc, soyez lisibles. Ou vous pouvez nous appeler. On peut partager le numéro de téléphone aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a des spécialistes qui parlent français et vous pouvez recevoir l'information plus détaillée si vous appelez. Alors. Voilà, très bien les amis. Donc, ce sont les réponses ou bien le numéro de téléphone et l'email de notre université. Vous pouvez librement nous écrire. Voilà, ici je vois une nouvelle question. Je veux aller en biologie. Quel examen fais-je passer? Donc, vous pouvez trouver cette information sur le site officiel de KFU, mais il faut passer l'examen de la langue russe et de biologie aussi. Donc, c'est 2 examens. Voilà, donc ce seront 2 examens. L'examen principal de langue russe, si votre programme, ça sera réalisé en langue russe. Si en anglais, bien sûr, la langue anglaise, ça sera comme un examen. Et un examen additionnel, donc ce sera la 2e. Si vous postulez pour le biologie, ce sera le biologie ou bien l'autonomie. Donc, vous pouvez voir de notre site le tableau des matières, donc dans lequel les examens vont-ils passer. Ouais. Et oui, on a parlé de la licence. Et si vous voulez postuler vos documents pour le master, vous allez passer l'entretien. Et vous pouvez trouver l'information à propos de l'entretien sur notre site officiel. Bien sûr. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, je crois que... Pas de questions. Voilà, donc les amis, en tous les cas... Merci beaucoup. Voilà, la vidéo, ça sera publié dans notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez librement, dans votre temps, vous voir. Et merci pour être attentive dans cette petite présentation, ou bien un petit live, comment dirais-je. Et merci encore. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.